Alors, on parlait des émotions, on va parler de l'intelligence émotionnelle avec vous, Carole Nicolas, qui est psychologue. Nous sommes uniques dans notre capacité à apprendre, comprendre, raisonner, parce que nous disposons d'intelligences multiples. Elles ont été identifiées, je crois, assez récemment, 1983, par un professeur d'Harvard. Qu'est-ce que ce bouquet d'intelligence qui nous rend uniques, Carole ? C'est un joli constat qui dit que déjà, nous sommes tous intelligents. C'est quand même une bonne nouvelle quand on sait que quand on pose la question à certains enfants, la majorité ne va pas lever la main. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous intelligents. Donc avec des intelligences différentes. Absolument. Donc c'est que on dispose dès la naissance d'un bouquet d'intelligence qui va être plus ou moins développé sur certaines de ces fleurs, selon les individus, mais tout le monde en a de plus développés que d'autres. En tout cas, on les possède toutes. Et c'est au fil du temps qu'elles vont se spécialiser, se renforcer, se stimuler en fonction des interactions avec l'environnement, bien sûr. Et l'école, on va en parler. Alors, quel exemple d'intelligence multiple ? Donnez-nous des exemples. Alors, il y en a 8, ce que développe Howard Gardner et qui est quand même bien relayé en France par Bruno Ourst, qui diffuse cette je dirais, théorie, en tout cas cette approche. Oui. L'idée, c'est que ces 8 intelligences multiples se complètent. Il y en a qui sont plutôt, on va dire, un peu cerveau droit, cerveau gauche. Donc il y a le cerveau émotionnel, le cerveau rationnel. Un petit peu ça aussi, c'est important de le comprendre. L'école va surtout développer les intelligences rationnelles du cerveau gauche, donc notamment l'intelligence verbo-linguistique ou logico-mathématique. Donc ça, ce sont effectivement les intelligences qu'on retrouve dans les maths, le français, la logique, la déduction, même dans l'enseignement de certaines matières où on passe beaucoup par l'écrit, beaucoup par le raisonnement et moins par l'expérimentation, la mise en situation corporelle ou l'exploration extérieure. Donc ces deux-là sont principalement concernés par l'école, mais il y en a 6 autres qui sont notamment l'intelligence visuo-spatiale, donc le corps dans l'espace, la manière d'aménager un espace, de se reconnaître dans un espace. Les Indiennes d'Amérique, par exemple, peuvent se reconnaître dans une forêt comme ça, sans carte, sans rien, ça en fait partie. Donc des capacités différentes suivant que nos intelligences sont plus ou moins développées parmi les 8 qu'on vient de voir sur le tableau. Alors le problème, c'est l'école en fait. Est-ce qu'il faut repenser l'école pour qu'elle développe ces intelligences laissées pour compte, les 6 dont vous avez parlé tout de suite ? Il existe aujourd'hui des pédagogies intelligence multiples qui ne sont quasiment pas appliquées en France, en tout cas, qui le sont davantage aux États-Unis, justement dans des établissements qui visent à restaurer l'estime de soi. Donc, ce qui implique qu'on a d'abord des enfants qui ont été un peu abîmés dans leur estime d'eux, c'est-à-dire souvent des enfants catalogués cancres, en grand échec scolaire. Et effectivement, on a besoin de restaurer cette estime de soi. Et cette pédagogie intelligence multiple permet justement de renvoyer aux enfants que s'ils ne sont pas bons en langue, en maths, ils sont certainement bons en autre chose. Et ces intelligences-là, elles sont aussi importantes pour se débrouiller dans la vie une fois adultes. Et certains métiers vont même aller plonger très profondément leurs racines dans certaines d'entre elles pour qu'elles puissent du coup être valorisées à juste titre dès le début. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Donc dans ces établissements-là, pédagogie... On appelle... intelligence multiple. Oui, non, ces établissements, les écoles alternatives. Aux États-Unis, oui, ça peut, elles sont plus ou moins alternatives, elles sont pilotes en tout cas. Ouais. On peut éliminer 80% des échecs scolaires, c'est un résultat non négligeable grâce à ça. Donc par, je dirais, analogie, on peut imaginer qu'effectivement, ce n'est pas qu'aux États-Unis que les enfants sont en souffrance à l'école. On a des constats en France aussi, puisqu'on parle de nous, où la souffrance scolaire existe. Beaucoup d'enfants restent sur le carreau dès l'école primaire. 400 000, je crois, je ne sais plus exactement, 40%, donc 300 000 élèves vont arriver en CM2 avec des acquis très fragiles et surtout une estime d'eux très, très abîmée, et ils ne rattraperont jamais ça. Donc voilà, c'est à prendre en compte au niveau de la souffrance aussi de l'enfant. D'accord, merci beaucoup Carole Nicolas. 67 établissements quand même en France développent travaille avec cette théorie de l'intelligence multiple. Pour terminer, vous annoncez des journées de la non-violence éducative qui auront lieu ce week-end.
à Marseille et dans toute la France. Effectivement, toutes les pédagogies qui se développent aujourd'hui sur des écoles alternatives, que ce soit des pédagogies Montessori, celles qui prennent en compte les sciences cognitives ou les méthodes ESPER, la pédagogie par l'encouragement, et j'en aurais beaucoup à citer, rentrent dans la logique de la non-violence éducative, ce qui ne veut pas dire que l'éducation est forcément violente, mais en tout cas, il y a manière d'aborder la communication, le respect, la coopération de manière bien plus ouverte pour que chaque enfant ait sa place à l'école. Merci beaucoup, Carole Nicolas. Vous connaissez forcément la méthode Montessori, pédagogie qui, elle aussi, repose sur la confiance et l'autonomie des enfants. Alors, c'est la rétro du jour en 1974. On la connaissait déjà.